Salut chers amis, c'est encore une fois le prof Jean-Pierre qui revient aujourd'hui pour cette fois-ci les cours de géométrie, maths géométrie. Eh bien, si vous vous souvenez bien, la fois passée, avant qu'on parte en confinement, nous étions en train d'étudier les parties convexes et parties concaves du plan. En titre de rappel, nous avons dit ceci. La partie P du plan pi est convexe si et seulement si deux points quelconques P sont les extrémités d'un segment de droite inclus dans P. La partie P du plan pi est convexe si et seulement si deux points quelconques P sont les extrémités d'un segment de droite inclus dans P. Ça signifie quoi? Quand nous avons par exemple cette figure ici, c'est un plan qui est convexe. Ça signifie quoi? Quand je dessine une droite dedans, vous voyez que toute la droite se trouve entièrement dans le plan. Ça, c'est la partie, ça c'est un plan qui est concave, la partie concave du plan. C'est-à-dire, vous savez déjà que sur deux points passe une droite. Une droite passe par deux points. Alors, ici, si nous prenons deux points ici, les deux points qui constituent cette droite ici, les points A et les points B, nous voyons que les deux points se trouvent entièrement dans le plan. Ça, c'est la partie convexe du plan. Donc, ça, c'est un plan qui est convexe. Alors, pour la partie concave, on dit que la partie P du plan est concave si elle n'est pas convexe. L'exemple P2. Le plan ici, P2, c'est un plan où il y a une partie concave. Vous voyez le vide ici. Quand je dessine par exemple une droite ici, vous voyez déjà que la droite n'est pas entièrement dans le plan. Parce que la partie d'ici jusque-là, c'est à l'extérieur du plan. Ceci montre déjà que ce plan ici comprend une partie concave, qu'on appelle encore la concavité. Alors, les deux plans ici nous rappellent encore ce que nous avons étudié la fois passée. Si vous vous souvenez bien, je vous ai donné l'exemple de chercher dans la vie courante les objets que nous touchons où nous pouvons trouver un objet qui est concave et un objet qui est convexe. Je vous ai donné cette tête-là. Vous-même, vous savez quand est-ce que vous allez me remettre ça. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à la notion des angles. Notion des angles. Nous évoluons avec la matière. Alors, l'angle, j'espère que ce n'est pas un nouveau mot pour vous. Vous avez appris les angles depuis l'école primaire. Alors ici, nous allons encore une fois répéter les mêmes notions, mais on nous a essayé un peu d'entrer en profondeur. Alors, c'est quoi un angle? Par définition, on dit ceci. Un angle est une partie du plan limitée par deux demi-droites de même origine. Un angle est une partie du plan limitée par deux demi-droites de même origine. Nous avons l'exemple d'un angle ici. Cet angle ici, le point d'origine c'est O. Ici. O. La demi-droite OA est là. Et la demi-droite OB est ici. Alors, tout l'angle ici, on peut le noter comme étant l'angle AOB, l'angle AOB, l'angle AOB, c'est ça la notation, ou l'angle BOA, ça dépend de la personne qui note l'angle. Donc, l'angle ici que c'est noté AOB ou BOA. Voici la définition d'un angle. Un angle est une partie du plan limitée par deux demi-droites de même origine. Alors, les composants d'un angle. Les composants d'un angle. Ici, nous disons qu'un angle est composé de quoi? Un angle est composé premièrement d'un sommet. Notre sommet ou l'origine, c'est ça. J'ajoute ici sommet ou origine pour que vous vous souveniez bien. Sommet ou origine. Et deux côtés. Un angle est composé d'un sommet, qui est l'origine ici, et deux côtés. Les côtés, ce sont des demi-droites. Par exemple, les deux côtés de cet angle ici, c'est les côtés OA. OA.
la demi-droite OA constitue un côté et la demi-droite OB constitue l'autre côté. Donc, un angle est composé toujours d'un sommet et de deux côtés qui sont de demi-droite. C'est clair. Nous évoluons. Unité de mesure. L'unité de mesure. Nous savons bien qu'on peut mesurer un angle avec plusieurs unités, mais l'unité la plus courante, c'est les degrés. Les degrés est l'unité la plus courante des angles. Pour mesurer un angle, on mesure par rapport au degré, mais on peut aussi utiliser d'autres unités. Alors, pour mesurer l'angle, on utilise quel instrument? Nous utilisons les rapporteurs. Nous utilisons les rapporteurs. Je sais que j'ai insisté pendant qu'on était en classe que chaque élève ait sa boîte mathématicale. J'espère qu'à la rentrée, vous aurez une boîte mathématicale parce que sans boîte, en tout cas, on ne va pas s'attendre aux examens. Ça, c'est un rapporteur en bois que nous, les enseignants, nous utilisons. Dans votre boîte mathématicale, vous en aurez aussi. Ça sera en plastique, je ne sais pas moi. Voilà, les rapporteurs. Quand vous regardez bien les rapporteurs, il y a des graduations. Nous avons ici des 0 à 100, normalement c'est 180, mais ici c'est un peu boursier, c'est des 0 à 180, donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degrés, 10, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 sera ici normalement. Ne regardez pas la partie ici, mais regardez deuxième rangée ici. Voilà. C'est ça les rapporteurs. Nous verrons comment utiliser les rapporteurs en long et en large prochainement. Alors, nous évoluons. Remarque, la partie concave, on revient encore avec la partie concave ici. Quand nous regardons l'angle, nous voyons que l'angle a une partie concave et une partie convexe. Alors ici, on dit que la partie concave de l'angle est appelé l'angle saillant. L'angle saillant. La partie concave de l'angle est appelée l'angle saillant. Où est la partie concave de l'angle? Quand nous regardons l'angle ici, l'angle AOB ou BOA, la partie concave est où? C'est la partie qui est à l'intérieur ici, puisque l'angle est là. La partie où j'ai assuré, c'est ça la partie concave de l'angle AOB. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'angle saillant. Donc, si l'angle est dans cette position ici, l'angle est saillant. C'est ce que j'ai écrit, j'ai noté ici en couleur. La partie concave se note AOB ou BOA avec un circonflexe au-dessus, un chapeau. Donc, quand nous notons l'angle, nous ajoutons un chapeau pour dire que ça, c'est un angle qui est saillant. Et la partie convexe de l'angle est appelée l'angle rentrant. L'angle est rentrant si la partie est convexe. Regardez, le même angle ici, AOB. Si ça s'ouvre entièrement comme ça, c'est ça. Donc l'angle était comme ça s'ouvre comme ça et comme ça. Nous avons l'angle qui est ouvert entièrement. Vous voyez la partie ici, c'est plus vaste que la partie là. Vous voyez, la partie assurée est plus vaste que la partie ici. Ici, l'angle se trouve dans une position où nous disons que l'angle est rentrant. Ici, l'angle est saillant. Ici, l'angle est rentrant. Vous voyez vous-même comment l'angle est ouvert. Donc, la partie convexe, c'est notre AOB avec un chapeau renversé. Ou BOA avec un chapeau renversé. J'espère que jusque-là, c'est clair. En ce qui concerne l'angle saillant et l'angle rentrant. Nous évoluons. Nous parlons maintenant des sortes. Nous allons parler des sortes d'angles. Sortes d'angles. Sortes d'angles. Alors, les sortes d'angles, là nous avons appris ça depuis l'école primaire. L'angle qui est fermé, un angle fermé, comme ça. Un angle qui est fermé comme ça. Cet angle mesure combien de degrés? 0 degré. Cet angle-là est appelé l'angle nul. Cet angle ici, c'est encore fermé. Alors, l'angle ici, qui est ouvert un tout petit peu. Cet angle ici, qui est inférieur à 90 degrés, ce sont des angles qu'on appelle angle aigu. Un angle qui est inférieur à 90 degrés, c'est un angle aigu. L'angle ici,
qui a la forme d'un L. Cet angle mesure 90 degrés. Cet angle est appelé comment? L'angle droit. Ça, c'est un angle droit. L'angle droit mesure 90 degrés. Et l'angle qui est ouvert et qui dépasse 90 degrés, c'est un angle obtus. Donc, les angles qui sont supérieurs à 90 degrés sont des angles obtus. Et l'angle ici, qui est comme ça, plat. L'angle plat, c'est un angle qui mesure 180 degrés plutôt. C'est l'angle plat. Et enfin, un angle qui a fait le tour complet. Donc, l'angle qui était comme ça s'ouvre, ça tourne, ça rentre, ça se ferme encore dans l'autre sens. Cet angle ici est appelé l'angle plein. Et cet angle mesure combien? 360 degrés. Là, ce sont les sortes d'angles que nous avons vus avec vous aujourd'hui. Alors, prochainement les amis, nous allons étudier comment construire un angle à l'aide d'un rapporteur et comment construire un angle à l'aide d'un compas. Préparons-nous parce que quand nous allons retourner, ça sera juste pour la révision des examens. Les devoirs que nous donnons, il faut les faire. Raison pour laquelle je vais vous donner un petit travail ici. Ce travail, alors les amis, nous avons ce petit travail ici que je vous donne. Vous allez déterminer les sortes d'angles suivants et vous allez dire si c'est un angle qui est saillant ou rentrant. Nous avons le premier angle qui est là. A. Angle A ou B. Cet angle ici, vous allez dire c'est quelle sorte d'angle et puis vous dites si c'est un angle saillant ou rentrant. Le B ici. L'angle XOY. XOY. Vous dites si c'est quelle sorte d'angle et vous dites si c'est un angle saillant ou rentrant. L'angle ici C, dans le point C. L'angle AOB. Vous dites si c'est quelle sorte d'angle et vous dites si c'est un angle saillant ou rentrant. Je crois que la fois prochaine, nous allons étudier en long et en large comment faire construire un angle à l'aide d'un rapporteur et à l'aide d'un compas. Jusque-là, portez-vous bien, que Dieu vous garde en bonne santé. Bye.